Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo blabla. Et comme je vous l'avais spécifié dans la dernière vidéo blabla, je voulais vous parler en fait de Fixia. Et plus particulièrement du concours qu'ils viennent de mettre en ligne. Quoique je pense que le concours n'est pas encore commencé. Je me demande si c'est pas le 14 juillet, enfin je n'ai plus trop en tête la date du début du concours. Mais en tout cas j'ai vu passer sur Facebook eh bien, cet appel à texte. Et donc Fixia, pour ceux qui ne connaissent pas, Fixia c'est une plateforme d'écriture on va dire, mais qui est sous forme de concours. C'est-à-dire que en fait vous devez voter pour les textes que vous préférez pour débloquer les prochains chapitres. Et donc les 4 personnes qui sont en tête de liste, donc qui ont le plus de votes et le plus de lectures, à la fin du concours, eh bien, ces 4 personnes là sont choisies donc par le jury, et l'une de ces personnes se verra offrir un contrat d'édition à la maison d'édition Fixia. Donc je pense que c'est la Condamine, je sais pas si c'est toujours la même chose. À l'époque quand j'avais participé dans les premiers concours Fixia c'était ça. Je ne sais pas si c'est toujours ça la maison d'édition, mais bon voilà. Sur le papier c'est cool parce que ça signifie que ça permet à quelqu'un qui n'est pas connu d'accéder au monde de l'édition. En plus je pense qu'il y a 500 € d'avaloir, donc c'est à dire que quand vous signez le contrat vous recevez 500 € sans avoir encore fait aucune vente. Donc ça voilà, tout ça c'est chouette. Le souci, parce qu'il y en a un, et pas qu'un justement. Donc d'abord pour parler du concours là, en fait ils ont demandé à Bernard Werber. Donc Bernard Werber c'est quand même un écrivain français mais qui est à moitié belge, hein, parce que je crois que c'est sa maman qui est belge même s'il est français de nationalité. Donc Bernard Werber est le parrain de ce concours, du nouveau concours là qu'ils ont mis en ligne. Et bah c'est quand même pas rien quoi, parce que Bernard Werber, tous ses livres sont des best-sellers, enfin voilà, il fait des comment dire, des espèces, des formations, des conférences, vraiment c'est quelqu'un qui s'y connaît quoi, qui s'y connaît dans le monde des écrivains. Et donc quand j'ai vu en fait que il était parrain de ça, du prochain concours, bah ça m'a fait légèrement tiquer. Fixia pour moi déjà c'est une plateforme qui publie principalement de la romance. Or Bernard Werber n'écrit pas du tout de la romance, hein. Lui c'est vraiment la science-fiction. Après donc le concours qui est mis en ligne c'est sur je sais plus, je crois que c'est les univers alternatifs ou un truc comme ça. Donc j'imagine que ce sera de la science-fiction. Il n'est pas dit dans l'intitulé du concours que ça doit être de la romance. Et après je sais pas, je suppose qu'il est possible de faire une histoire romantique, j'en sais rien. Mais bon, déjà j'étais étonnée parce qu'il a accepté ça. Ensuite je me suis dit mais enfin pour moi en fait Fixia c'est vraiment un attrape-couillon, mais vraiment, voilà, je le dis un peu crûment mais pour moi c'est ça. Et en fait je me souviens à l'époque quand moi j'ai voulu participer, c'était en 2016. C'était au tout début que Fixia, voilà, je m'étais dit waouh c'est génial et tout, j'adorais le concept. Et puis en fait j'ai découvert en fait le règlement du site. Parce que comme une grosse nouille, j'avais accepté de participer au concours. Et en acceptant de participer au concours, vous acceptez le règlement. Et j'ai pas lu le règlement, comme beaucoup de gens. J'ai pas lu et là j'ai eu un gros coup de stress. En plus j'étais enceinte de mon fils. Et je me suis vraiment sentie très mal parce que les conditions étaient vraiment, comment dire, abusé quoi, enfin c'est dégueulasse en fait, voilà, tout simplement dégueulasse. Donc là ce que j'ai fait c'est que je suis retournée voir le règlement pour voir si ça avait changé. Effectivement il y a certaines choses qui ont changé, néanmoins je trouve que c'est toujours n'importe quoi. Donc je vous lis en fait les conditions qui pour moi sont vraiment vraiment merdiques quoi. Donc dans le règlement il est dit: les participants accordent un droit de priorité de 2 ans après la fin du concours afin de publier sous forme électronique et ou d'une édition imprimée les textes présentés au concours Fixia. Ce qui signifie que si votre roman n'est pas sélectionné pour être publié, Fixia détient pendant 2 ans le droit de priorité sur votre histoire. Donc pendant les 2 ans qui suivent la fin du concours, Fixia peut à tout moment vous dire: ah bah finalement on va publier ton livre. Voilà, donc si ça se trouve 18 mois plus tard vous allez peut-être être publié, ce qui a peu de chance d'arriver. Mais là où ça pose problème c'est que
Si jamais une maison d'édition est intéressée par votre manuscrit, parce que vous pendant 2 ans votre manuscrit il est en stand-by quoi, voilà, vous avez écrit un truc, vous avez peut-être mis votre trip, vous avez peut-être mis des mois pour l'écrire, et là bah, pendant 2 ans vous pouvez plus y toucher. Si vous décidez malgré tout d'envoyer votre manuscrit à une maison d'édition, malgré qu'il est toujours sous ce droit de priorité des 2 ans, c'est là que c'est très marrant je trouve, c'est vraiment sympathique. Donc en fait si une maison d'édition est intéressée par votre roman, elle devra verser une rétribution de 10% du prix hors taxe dès le premier exemplaire vendu. Et ceci est à charge exclusive de l'éditeur. C'est-à-dire que ce ne sera pas 10% prélevé sur vos droits d'auteur, ce sera 10% prélevé sur le droit de l'éditeur. Alors déjà que l'éditeur vous verse en général un pourcentage assez faible en tant qu'écrivain, je vous répète, en tant qu'écrivain on gagne entre 6 à 12% du prix de vente d'un livre hors TVA. 12% c'est rare, hein. C'est vraiment pour ceux qui ont bien vendu. En général c'est 10% voire moins, 8-10%. En sachant que là, l'éditeur en plus devra payer et verser 10%. Donc imaginons, voilà, il veut vous verser 10% à vous, mais il doit en plus verser 10% à Fixia. C'est déjà difficile de se faire publier, mais alors là, autant vous dire qu'il n'y a aucun éditeur qui va accepter ça. Je vois pas qui accepterait un truc pareil, de verser, voilà... 10% de chaque exemplaire vendu à Fixia comme ça pour le plaisir quoi. Mais ils justifient ça, hein, Fixia justifie ça. Donc ils disent que le but, hein, le fait de verser comme ça 10%, c'est justifié parce que c'est en fait pour récompenser Fixia pour les investissements, la visibilité et les conseils donnés. Et également la constitution d'une communauté de lecteurs. Alors ce qu'ils disent aussi dans leur règlement, que je trouve aussi très bien, c'est qu'ils mettent en cas de suppression, parce que vous pouvez supprimer vos chapitres. Voilà, vous pouvez supprimer et que donc plus personne n'ait accès à vos chapitres. Mais le fait de supprimer vos chapitres ne remet pas en cause le droit de priorité accordé par le participant. Il faut savoir donc que vos chapitres qui ont été supprimés sont archivés dans les serveurs, donc archivage dans les serveurs des textes supprimés à des fins de preuve. Voilà, ils se protègent quoi. Donc histoire que vous puissiez pas dire ah ben non, moi j'ai pas publié, c'est pas vrai, hein, c'est pas mon histoire. Bah si, parce qu'ils vont pouvoir aller vous ressortir le truc en disant eh là là, ton texte c'est le même, c'est exactement le même que celui que tu veux faire publier par une autre maison d'édition, hein. Voilà, ils se protègent. Ils sont très malins. Donc ce genre de concours, je vais pas vous dire d'y participer ou de pas y participer, hein, c'est vous qui voyez. Mais faites attention, soyez bien conscient de ce règlement. Après, au-delà des 2 ans, quand les 2 ans de priorité sont passés, vous récupérez vos droits et Fixia ne peut plus exiger quoi que ce soit. Mais pendant 2 ans, il faut bien savoir que vous êtes coincé. Voilà, pendant 2 ans, si votre texte n'est pas sélectionné, ne gagne pas le concours, bah pendant 2 ans, vous le laissez pourrir quoi. Voilà, ou vous l'améliorez, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne pourrez pas le publier. Donc il y en a peut-être qui vont dire, c'est pas grave, 2 ans, c'est pas trop, bon voilà. Ça c'est à vous de voir. Personnellement moi je supporterai pas ça. Donc je pense qu'il faut être au courant, c'est pour ça que je voulais vous mettre en garde. Voilà, vous récupérez vos droits de toute façon, c'est pas un problème. Mais c'est con parce que si jamais il y a une maison d'édition qui est intéressée par ce que vous écrivez, mais je vois pas dans quelles circonstances une maison d'édition pourra vous publier. Je sais que certaines l'ont fait, je me demande si Nisha Édition n'a pas publié des romans issus de Fixia et donc qui a versé un droit à Fixia, mais je suis pas sûre parce que je suis pas du tout dans le secret de tous ces machins là, tout ce qui est petit complot machin, je m'intéresse pas du tout à ça, mais là c'est vrai que le règlement du coup moi j'ai été le relire et voilà, je trouve toujours que c'est je suis contre, vraiment je suis contre. Je trouve que c'est pas correct. C'est vraiment pas correct. Après, Fixia est dans ses droits, hein, c'est à vous à lire le règlement. Il faut savoir aussi qu'une fois que vous participez au concours, ça veut dire que vous êtes d'accord avec le règlement. Donc il n'y a pas besoin d'une signature quelconque. Le fait de participer au concours, eh bien, ça équivaut à votre accord, quoi. Donc voilà, il n'est pas question de dire bah non mais j'ai rien signé, c'est pas vrai, machin. Ben non, vous avez participé au concours, vous avez signé, vous avez cliqué comme quoi vous étiez d'accord avec les conditions du site, et ben voilà, vous l'avez dans le cul.
c'est pas plus compliqué que ça. Donc je voulais vraiment vous prévenir par rapport à ça. Et en fait je trouve ça assez décevant que Bernard Werber participe à ce concours. Et je sais que Virginie Grimaldi avait participé aussi au concours juste avant. Et je sais pas, je trouve ça un peu décevant en fait. Parce que moi je cautionne pas du tout cette plateforme. Et je trouve que c'est jouer avec la naïveté des écrivains amateurs. Et je sais pas, je n'approuve pas. J'adhère pas du tout à cette plateforme. Après par rapport au contrat qu'ils proposent, etc. Si vous réussissez à vous faire publier là-bas, je sais pas, hein, c'est peut-être très bien. Peut-être que vous allez vendre énormément de livres. Franchement je sais pas, je sais qu'ils font plein de pubs et tout. Donc pour ça je peux pas juger, je n'en sais rien. J'ai pas été publiée chez eux. Je me dis que voilà, c'est sûr que si vous parvenez à gagner le concours, bah c'est top quoi. Voilà, c'est top, ça vous fera de la visibilité et tout. Mais il n'y a qu'un gagnant sur des centaines de participants. Donc peut-être même des milliers, j'en sais rien. Et voilà, à vous de voir si vous voulez tester. Il y a une mouche qui est en train de m'agresser, c'est pénible. À vous de voir si vous avez envie de tester ou pas cette plateforme. Mais moi je voulais juste en fait vous mettre en garde, de vous dire de bien lire les conditions et voilà, de faire attention à ce que vous faites, parce que vous risqueriez de le regretter. Et voilà, et ce serait vraiment dommage. Donc j'en profite aussi pour vous montrer les derniers achats que j'ai fait, puisque je vous disais que samedi j'allais chez Primark. Et en fait finalement au niveau déco chez Primark j'ai pas trouvé grand chose. J'ai juste acheté un porte-savon blanc tout simple et des petits bols. Ça je vais vous les montrer après, ils sont pas encore lavés, ils sont dans mon lave-vaisselle. Et la vaisselle j'ai pas encore fait tourner. Mais sinon en fait j'ai été à un petit magasin ésotérique. Donc c'était dans la région de Charleroi. Et il y a quand même une boutique, enfin c'est une grande boutique ésotérique. Donc là-bas ils vendent tout ce qui est pierre, tarot, oracle, pendule, tout ce qui est décoration Bouddha, etc. Tout ce qui a trait à la magie, à vraiment le monde ésotérique quoi, de l'encens, des livres. Donc c'est un magasin que j'y suis allée une seule fois l'année passée. Et donc j'y suis retournée cette fois-ci avec mon amie. Et je voulais vous montrer ce que j'avais acheté. Donc j'ai pris de l'encens parce que je n'en avais pas. Et voilà, de temps en temps je me dis que ça peut être pas mal de faire brûler un peu d'encens. Et donc j'ai pris plusieurs sortes, hein. J'ai pris celui-ci, c'est le toucher de l'ange. J'ai pris... En fait vous aviez c'était par catégorie. Il y avait des encens axés sur la spiritualité, d'autres sur l'amour, d'autres sur les chakras. Donc toucher de l'ange, celui-là c'était sur rien de particulier. Par contre ici ça s'appelle Open Roads. Donc je pense, c'était dans le truc spiritualité. Donc je pense que ça doit être pour essayer de trouver son chemin, ou en tout cas d'y voir plus clair peut-être. Voilà. J'ai pris de l'encens au musc blanc. Celui-là c'était dans aucune catégorie particulière. Alors j'ai pris celui-ci, ça s'appelle Fairy Dreams. Et celui-ci c'était dans la catégorie amour. J'ai pris... Ça s'appelle Brume de Fée. Je trouve ça super joli. Je l'ai pas encore testé. En fait pour le moment j'ai juste fait brûler toucher de l'ange. Et celui-là j'avoue qu'il sent très très bon. Franchement on a bien aimé, mon homme a approuvé aussi, donc c'est très cool. Et puis finalement j'en ai pris un pour les chakras. Donc c'est celui-ci. C'est un encens, je sais pas, exprès pour les chakras. Alors je ne sais pas, est-ce que quand vous le faites brûler, vos chakras s'ouvrent, se rééquilibrent? Je n'en sais rien, mais je me dis que c'est pas mal, même pour faire de la méditation ou quoi. Voilà, j'ai pris celui-là. J'ai aussi acheté ça, donc c'est un bracelet en quartz rose, mais un petit peu brut. Voilà, je sais pas si on verra hyper bien. Et donc en fait je l'ai acheté pour l'offrir à quelqu'un, voilà, à une collègue à qui ça ferait du bien. Voilà, à qui le quartz rose ferait vraiment du bien. Donc quand je l'ai vu, bah je l'ai pris pour elle. Et puis moi je me suis pris deux bracelets en pierre que je voulais absolument. Donc en fait c'est le bleu, donc le bleu clair hein, qui est de la calcédoine je crois bleu. Et alors celui que vous voyez à côté, l'espèce de brun, c'est un bracelet en œil de tigre en fait. Donc voilà, et le bleu plus turquoise, celui-là je l'avais déjà. Donc j'ai pris ces deux là. Alors la calcédoine, si jamais ça vous intéresse, la calcédoine c'est la pierre par excellence pour le chakra de la gorge. Donc c'est pour tout ce qui est, déjà tout ce qui est en rapport avec une maladie de la gorge. Mais bon moi c'est pas pour ça que je l'ai pris, parce que j'ai pas de problème au niveau de la gorge. Mais c'est tout ce qui est
qualité oratoire, on va dire. Si vous avez du mal à vous exprimer, si vous avez du mal à trouver le bon mot, que vous bégayez, vraiment tout ce qui est en rapport avec la communication, c'est une pierre idéale. Donc moi je l'ai pris plus pour avoir de la répartie en fait, voilà, parce que j'ai pas forcément de problème pour communiquer, mais c'est par rapport à la répartie et ça aide vraiment, si vous voulez, pour éviter que les mots restent coincés dans votre gorge en fait, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs si vous avez tendance à avoir souvent des quintes de toux, ou vous savez à faire tout le temps ça, mais il y a des gens qui font souvent ça. Mais en général c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir et qui ne sort pas. Voilà, parce que vous retenez quelque chose que vous avez envie de dire à quelqu'un et que vous n'osez pas le dire, ou que voilà, vous ne le dites pas, ça reste coincé là. Quand les mots n'arrivent pas à sortir, ça se traduit par des problèmes physiques. Et donc tout ce qui est maladie de la gorge, bah c'est ça. Et finalement l'œil de tigre qui est donc juste à côté, celui-là je l'ai pris parce qu'en fait c'est une pierre de protection très courante, hein, voilà, c'est vraiment sa particularité essentielle, c'est que c'est une pierre de protection. Elle a d'autres particularités mais voilà, moi je l'ai pris pour ça, c'est à dire qu'en fait elle renvoie à l'envoyeur, si vous voulez, les énergies négatives. Donc quand quelqu'un vous veut du mal ou veut vous envoyer une énergie négative, ben en fait si vous voulez, elle fait barrière contre votre corps et elle renvoie à celui qui vous veut du mal, ben, sa méchanceté quoi. Voilà, c'est vraiment pour se protéger de ça. Et voilà, disons que c'est quelque chose dont j'ai besoin pour le moment. Donc du coup voilà, c'était tip top quoi, il me fallait absolument cette pierre là. Donc voilà, j'ai acheté ça dans la boutique ésotérique. Sinon ben, j'ai acheté des vêtements et tout ça, mais ça j'ai envie de dire on s'en fout un peu. Et alors les petits bols, je vais essayer de vous montrer ça. Donc ils sont dans la vaisselle, enfin ils sont pas sales, mais je les ai juste pas lavés quoi. En fait c'était juste 2 bols, c'était 2 € pour les 2 bols à la place de 4 € je pense. Ce sont des bols en plastique mais je les trouvais très sympas parce qu'ils sont forts, c'est un peu dégueu, non ça va encore. Donc ils sont comme ça, voilà, tout simplement ce sont des bols avec des toucans, voilà, ils sont roses à l'intérieur. Je trouvais très joli, c'était 2 € pour les 2 bols. Donc je ne trouvais pas que c'était très cher et voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Donc à part ça, voilà, j'ai trouvé un pyjama Jasmine pour ma fille. Alors autant vous dire que le pyjama Jasmine je l'ai pris pour moi en fait. C'est pour ma fille mais en fait ben voilà, c'est tellement j'aime Jasmine que finalement ben voilà, j'ai pris juste parce que moi je le trouvais trop beau. Ma fille n'est pas forcément fan de Jasmine mais c'est pas grave, moi je le trouvais magnifique donc je l'ai pris. J'ai trouvé un essuie-de-bain avec les Avengers dessus, donc il y a Hulk dessus, donc ça voilà, il y a Hulk, il y a Spider-Man mais il y a surtout Hulk. Donc ça c'est pris pour mon fils, je pense qu'il va être trop content. Voilà, après j'ai trouvé des petits vêtements etc. Chez H&M j'ai trouvé pas mal de trucs pour mon fils aussi, des trucs pas chers du tout. Donc voilà par rapport à cette première partie, je vous retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. Hello, je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo blabla et je voulais vous montrer en fait ce que j'ai acheté pour mon bullet journal. J'avais commandé des articles pour faire de la calligraphie suite à mon atelier lettering que j'avais fait au mois de juin. Donc je vous renvoie à la vidéo, je vous la mettrai ici quelque part. Et en fait j'étais frustrée de ne pas pouvoir faire ce que j'avais appris puisque je n'avais pas les bons ustensiles, le bon matériel. Du coup en fait j'ai passé une commande sur AliExpress puisque mais tout ce qui est matériel japonais pour la calligraphie c'est vraiment excellent, c'est très bien. Du coup je me suis pas embêtée à aller sur Amazon ou quoi, j'ai directement été sur AliExpress et j'ai commandé certains trucs. Et je viens de tout recevoir, enfin je pense que j'ai tout reçu. J'ai pas vérifié s'il me manquait des choses mais en tout cas j'ai déjà reçu une bonne partie de ce que j'avais commandé. Je vois pas ce qui me manque mais bon, à voir s'il y a d'autres choses qui vont arriver dans les jours à venir. Et donc je vais commencer avec ça. Donc ça c'est un feutre. Un feutre pour faire de la calligraphie. Et donc c'est de la marque Tombow. Après est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est pas un vrai, je n'en sais rien. Je ne sais plus combien je l'ai payé, certainement entre 2 et 3 €. Je sais pas du tout si c'est le vrai. Tout est écrit en fait en chinois ou en japonais, hein, je n'en sais trop rien. Donc du coup à part la marque il est marqué Tombow, à part ça je ne sais pas ce qu'il est écrit. Par rapport à la pointe, ça me paraît quand même fort, on dirait que c'est un vrai quand même parce qu'il est quand même de super bonne qualité. Il est, ouais, on dirait pas un truc vite fait, mal fait on va dire. Donc je pense que ça doit quand même être un vrai. Et donc il est comme ça, donc en fait la pointe est vraiment idéale pour faire de la calligraphie. Elle est
Normalement c'est une pointe qui est facilement, comment dire, rigide mais pas trop. Donc ça veut dire qu'on peut appuyer dessus pour vraiment faire les lettres fines et puis les lettres bombées. Donc je vais essayer ça tout de suite. Alors j'avais également pris ça. Alors par contre ça ne sont pas des Tombow et ça se voit directement à l'emballage. Donc c'est un pack avec 4 feutres. Et donc de différentes tailles. Donc il y a S20, S22, S23 et je suppose S21. Oui voilà. Je vais déballer ça. Alors ici la marque c'est Baoke, voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut, hein. Voilà, j'ai pris ça comme ça. Je pense que c'est rechargeable, il me semble que j'ai vu sur le site que c'était rechargeable. Et je crois qu'ici le truc doit pouvoir être enlevé, enfin il me semble que j'ai vu un truc comme ça. Je n'en sais trop rien. Et voilà, celui-là c'est le S21 et donc il est comme ça, ça m'a l'air pas mal hein. Ça m'a l'air pas mal, donc ça c'est une pointe quand même un peu plus épaisse. Alors le S22 qui est beaucoup plus fin, voilà, qui m'a l'air très bien aussi, faut tester. Ensuite le S23 qui est, lui pour le coup il est vraiment tout fin à voir. Et finalement l'autre c'est S20, donc j'imagine que ça c'est encore, ah non ça c'est un tout gros en fait, voilà, ça c'est vraiment comment ça s'appelle ça, une pointe pinceau, je pense que ça s'appelle comme ça, comme les gros Tombow donc que j'ai déjà, j'en ai déjà un noir. Ensuite j'ai pris ça, donc ce sont des je ne sais pas je ne sais pas du tout quelle est la marque, ce sont juste des marqueurs. Par contre je pensais pas qu'ils étaient comme ça, en fait ce sont des marqueurs un peu néon. Je vais vous en sortir un, faut que je teste les couleurs en fait, parce que je ne sais pas du tout. Gentle Line Highlighter c'est écrit. Et donc vous avez une pointe très spéciale, une pointe comme ça, donc c'est une pointe un peu carrée. Voilà, très particulière. Et ensuite une pointe comme ça. Donc celle-là c'est une pointe plus en pointe quoi, voilà. Je ne sais pas, je vais tester. Je me souviens plus que les couleurs étaient comme ça, voilà, je ne sais pas. Par contre j'ai pris ceci, ça je me souviens bien que c'était ça que je voulais. Donc ce sont les Mild Liner qui sont très connus. Et donc moi je les ai pris directement sur AliExpress. Est-ce que ce sont les vrais? Je n'en sais rien, je ne sais plus combien j'ai payé ça. Je pense que pour le tout ici, tout ce que vous avez vu, tout ce que je vous ai montré, c'était chez le même vendeur parce que c'est arrivé dans le même paquet. Et je crois que j'en ai mis pour 18 € pour tout. Donc je trouve que ça va, hein, c'est pas, on peut pas dire que c'est très cher hein. Donc voilà, ils sont comme ça. Je ne sais pas si ce sont les vrais parce que je n'en ai jamais touché. Et donc il y a une pointe encore une fois comme ça. Et de l'autre côté c'est une pointe comme ça. Donc une pointe un peu particulière. Mais finalement les deux pochettes se ressemblent vachement. Il y a plus ou moins les mêmes couleurs, donc je trouve ça un peu con. Mais je me suis pas rendu compte quand j'ai commandé. Donc je ne sais pas, je crois que je vais faire un test en fait. Je vais faire un test sur carrément mon bullet journal pour voir si ça va et pour voir aussi si ça perce pas. Donc je vais prendre la dernière page de mon carnet et je vais faire ça, je vais tester, je vais vous montrer, je vais mettre le truc hop vers le bas. Donc je vais tester pour voir si ça fonctionne bien, si c'est de la bonne qualité. Donc je vais commencer par les Mild Liner sans savoir si ce sont vraiment les vrais ou pas. Celui-ci a un souci, je sais pas si on verra bien, mais en fait il est cassé entre, enfin la pointe est cassée quoi, il y a un espèce de trou, ce qui fait que je sais pas faire un beau trait. Voilà, d'office ça fait 2 traits, donc ça c'est con. Celui-là, voilà, celui-là je vais pas savoir m'en servir quoi, parce que du coup c'est pas possible, il y a un trou au milieu, voilà, donc voilà, il y en a déjà un qui est pas de bonne qualité sur tout mon paquet. Alors je viens de tester donc les Mild Liner et je pense que ce ne sont pas des vrais parce que j'ai remarqué plusieurs problèmes en fait. Par exemple ici les deux mauves. En fait ici la pointe n'est pas la même. Je sais pas si j'arriverai à montrer ça correctement, mais en fait il y en a une qui est très grande et l'autre qui est beaucoup plus petite. Peut-être que si je les mets comme ça, voilà, je pense qu'on se rendra bien compte. Et voilà, et je pense que ce genre de problème n'est pas censé arriver avec voilà, des marqueurs quand même de cette marque là. Ouais non, en fait ils sont tous plus ou moins grands. Ah non, celui-là il est petit aussi. Ouais, donc je sais pas, certains sont grands, d'autres ne le sont pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Et pour celui-ci, moi j'ai un gros souci. Non, c'est pas pour celui-ci, c'est pour où est-ce qu'il est, celui-là.
Ici le violet, ben voilà, il fait pas, il est cassé quoi, la pointe est cassée, donc je suis un peu dégoûtée. Du coup je suis pas sûre que ce sont des vrais parce que voilà, ça me semblerait quand même bizarre que des vrais marqueurs mid liner aient ce souci là. Mis à part ça, les couleurs sont super sympas, je vais regarder si ça perce pas. Ça perce un peu, on voit quand même à travers que j'ai mis du marqueur. Après ben, les pages ici sont très très fines dans celui-ci, donc c'est un peu normal, souvent ben, voilà, ça perce. Mis à part ça, donc comme je l'ai dit, les couleurs sont vraiment très chouettes, c'est vraiment très très joli. Donc bon, je suis plutôt contente malgré que voilà, qu'il y a un petit défaut, mais on va dire que j'ai pas payé trop cher. Donc maintenant je vais essayer ceci, donc ça, ceci, et j'ai pas vraiment de marque en fait. Tout est écrit en chinois, donc je sais vraiment pas vous dire. Je vous laisserai le lien si je retrouve tout ça en barre d'informations des 2 paquets que j'ai achetés. Et donc je vais tester ceci pour voir ce que ça dit. J'ai fait le test avec les autres marqueurs, donc qui sont comme ça, donc qui sont pas des mid-liners, et en fait les couleurs sont exactement les mêmes que les mid-liners, donc c'est qui montre bien que ce ne sont pas des vrais. Voilà, clairement là c'est une contrefaçon je pense. Les mid-liners en fait n'en sont pas, parce que c'est pas possible que ce soit exactement les mêmes couleurs alors que ce sont pas, c'est pas censé être la même marque. Pour le coup, celui-ci, je vais pouvoir le garder. Il remplacera celui qui est cassé dans les mid-liners. Mais voilà, je suis un peu dégoûtée en fait. Parce que du coup, j'ai acheté exactement les mêmes marqueurs. Je pensais avoir des couleurs différentes. Et en fait, ce sont exactement les mêmes. Donc, je suis un peu blasée pour le coup. Je trouve ça hyper con. Et voilà, ça me saoule un peu. Donc ces marqueurs là, tant pis, je sais pas ce que je vais en faire. Je crois que je vais les prendre au boulot ou je les donnerai à ma fille, je sais trop rien. Je vais essayer mais du coup les autres marqueurs, donc ici c'est censé être un vrai Tombow, mais comme ça vient du même vendeur, eh ben je suis pas sûre à 100%. Donc je vais voir, je vais tester pour voir si ça va fonctionner. Pour le coup, ce marqueur là fonctionne méga bien. C'est super, c'est vraiment de la bombe. C'est clairement un stylo à calligraphie. Je sais pas si vous vous rendrez compte ici du rendu vraiment voilà, que je viens de faire ici, la petite calligraphie vite fait, mais c'est impeccable, c'est exactement ce qu'il faut. Donc par contre ce stylo là, j'en suis très contente, il est hyper bien. Je vais tester les autres. Alors ici j'ai testé le plus petit, je pense que c'est le plus petit, hein, c'est le S23 qui fonctionne très bien. Voilà, ça fait une calligraphie beaucoup plus fine, beaucoup plus petite, c'est impec, j'en suis très contente. Je vais tester le S21 maintenant. Pareil, il fonctionne très bien, franchement j'ai rien à dire. Par contre là, c'est clairement pour faire des plus grosses calligraphies. Là j'ai fait un mot qui est beaucoup trop petit. Du coup ça va moyen, mais sinon ça fonctionne hyper bien. Celui-ci, je vais pas tester parce que je pense que c'est le même que mon Tombow. Donc du coup je vais me le garder en réserve. Et alors finalement, il y a le tout grand. C'est vraiment une grosse pointe pinceau. Alors pour le coup celui-ci je le trouve bof. Voilà, je le trouve pas top en fait. Parce que la pointe se déforme quand même vachement vite et en fait il est pas évident. Même pour faire des grosses calligraphies il est pas évident du tout. Je trouve que la qualité elle est moyenne. Donc celui-ci, le tout gros, le S20, pas top. En revanche les autres franchement ils sont nickel, je suis très contente. Pour ça je suis très contente. Voilà, donc du coup je suis un peu mitigée par rapport à ces marqueurs. Franchement voilà, on le voit très fort quoi, c'est exactement les mêmes couleurs. Je trouve ça hyper décevant. En revanche ici pour faire la calligraphie, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà, moi c'était exactement l'effet que je recherchais. Donc ça je suis très contente. Mais c'est vrai que les marqueurs de couleur là franchement je suis je suis blasée. Je vais essayer d'en trouver d'autres du coup. Mais finalement c'est difficile de savoir si c'est de la contrefaçon ou pas. Parce que ça vient de Chine quoi. Donc c'est pas voilà, ceux-ci vraiment que j'ai pris les bas ok. Je savais pas du tout ce que ça valait. Je me suis dit bon on testera. Je pense que ça c'était pas cher hein. Je crois que pour les 4 c'était peut-être 2-3 euros, je me souviens plus trop. Mais je vous laisserai le lien de tout ce que j'ai acheté en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça je vous les conseille vraiment. Le Tombow aussi qui me paraît quand même vrai est vraiment très bien aussi. Ça franchement nickel. Mais après pour le reste,
Disons que voilà, ça peut être des feutres voilà, comme ça quoi, pour s'amuser. Si vous avez envie pas spécialement d'avoir des feutres de qualité exceptionnelle ou c'est franchement ils sont bien hein, voilà, ils sont très bien, ils sont couleur assez pastel donc c'est plutôt cool. Moi je vais les utiliser hein, clairement je vais les utiliser, c'est pas un problème. Seulement je les ai achetés en double donc ça déjà c'est con. Et en plus je pensais avoir des vrais mid-liners et je suis pas sûre que ce soit des vrais parce qu'ils ont exactement la même couleur les deux quoi. Donc pour le coup je me suis peut-être fait un peu avoir. Et ah oui, j'ai oublié de vous montrer, j'ai commandé ça aussi. C'est en fait du masking tape, mais je ne sais pas si ça se verra forcément très bien. C'est du masking tape avec des petits cactus, des petites plantes, etc. dans les tons verts. Donc je pense que je ferai ça pour mon prochain mois. Je pense que je ferai le mois de août sous le thème des cactus, et donc j'utiliserai ça. Voilà, je l'ai acheté là sur la même boutique AliExpress. Ça coûtait 1 € je pense, donc ça va. Et donc voilà, écoutez, pour mes achats ici, pour le bullet journal, c'est un peu la loterie hein, AliExpress. Vous commandez, vous savez pas si ce sera pas de la contrefaçon, vous savez pas si la qualité sera au rendez-vous. C'est voilà, c'est toujours un peu délicat de savoir. Moi j'ai testé et bon, heureusement ça m'a coûté 18 € pour tout ça. C'est pas non plus la fin du monde, surtout que je vais pouvoir me servir quand même de ces marqueurs. Mais voilà, c'est pas trop ce que j'attendais. Je vais essayer de retrouver autre chose. Je vais refaire des petites recherches sur AliExpress pour essayer de trouver d'autres teintes, parce que finalement c'est pas beaucoup de couleurs quoi. Voilà, les midliners, voilà, j'en ai pas des tonnes. Et j'aimerais bien avoir des couleurs un peu pastel comme ça. Mais sinon c'est sympa, ça perce pas. Je vérifie encore, même les noirs de calligraphie. Ah, le noir s'il perce, le tout gros dont je suis pas fan, il perce un petit peu. Donc celui-là faut faire gaffe. Les autres ils percent pas, donc ça va. Après les pages du Leuchtturm sont vraiment hyper fines hein, donc c'est un peu compliqué de trouver quelque chose qui perce pas du tout. Je ne savais pas s'ils étaient à l'eau ou pas ceux-là du coup, et en fait si, ils sont à l'eau puisqu'ils percent pas. Ils percent pas du tout, donc voilà, sachez que vous pouvez les acheter pour utiliser dans votre bullet journal et que ça va pas percer. Si vous avez des pages très fines, ça va fonctionner. Après si vous avez des pages 160 grammes, ce qui est l'idéal, mon prochain bullet journal aura des pages 160 grammes. Là vous pouvez être sûr qu'il n'y a rien qui perce quoi. Il faut vraiment y aller pour que ça perce. Mais sinon sachez que ceux-ci, même si ce ne sont pas des vrais, ils percent pas. Donc finalement la qualité est quand même là, même si ce ne sont pas les vrais. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la petite vidéo ici. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!